Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un rituel que des millions de personnes partagent chaque matin, le café. On pense que c'est une simple habitude, mais en réalité, un tout petit changement peut absolument tout transformer. Pour beaucoup de monde, c'est vrai, la journée ne démarre pas vraiment sans cette première tasse de café. C'est presque un réflexe, un petit moment de réconfort. Mais et si cette habitude si anodine était en fait à double tranchant? Si le moment où l'on boit ce café pouvait vraiment tout changer? Et oui, parce que derrière cet arôme si familier, si réconfortant, eh bien, il y a une face cachée, une réalité que beaucoup ignorent. Parce que ce même café, s'il est bu au mauvais moment, peut avoir des conséquences bien réelles sur notre énergie et même sur la qualité de notre sommeil. C'est justement ça qu'on va décortiquer. Alors, premier point, et il est super important, la fatigue des glandes surrénales. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le matin, au réveil, notre corps produit naturellement un pic de cortisol. C'est l'hormone de l'éveil, celle qui nous met en route. Si on boit un café pile à ce moment-là, eh bien c'est un peu comme si on appuyait à fond sur l'accélérateur alors que la voiture est déjà lancée à pleine vitesse, c'est redondant. Et à la longue, ça finit par épuiser le système. Deuxième conséquence, et pas des moindres, le sommeil. Un café qui est bu au mauvais moment, ça peut complètement dérégler notre horloge biologique. Et attention, même si on a l'impression de s'endormir facilement, l'impact de la caféine, lui, il est beaucoup plus long qu'on le pense. Il peut vraiment venir perturber les phases de sommeil profond, celles qui sont les plus réparatrices. Et enfin, le troisième point, c'est une forme de dépendance qu'on ne voit pas venir. Ce sentiment d'avoir absolument besoin de son café pour démarrer la journée, eh bien souvent, ce n'est que la conséquence d'un cycle créé par la caféine elle-même. C'est un cercle vicieux en fait qui s'installe tout doucement sans qu'on s'en rende vraiment compte. Bon, après tout ça, on pourrait se dire OK, j'arrête le café. Mais non, attention, absolument pas. Le but, ce n'est pas du tout de diaboliser le café, bien au contraire. L'idée, c'est de comprendre que s'il est consommé intelligemment, il peut être un allié, mais un allié formidable. On peut tout à fait profiter de tous ses bienfaits. Et ces bénéfices, ils sont vraiment intéressants. On parle d'une meilleure concentration, d'une vigilance renforcée. Il y a même des études qui suggèrent que le café pourrait avoir des effets protecteurs sur le cerveau à long terme. Voilà les véritables récompenses quand on consomme son café de manière plus stratégique. Le secret de tout ça, finalement, il tient en un seul mot, le timing. Le moment où l'on boit son café est bien plus important que la quantité. Alors, la grande question, c'est quel est ce fameux moment idéal? Ce moment qui permet de profiter de tous les avantages du café sans aucun des inconvénients. Eh bien, la voilà, la clé. La fenêtre parfaite, la fenêtre d'or, comme on pourrait l'appeler, elle se situe entre 9h30 et 11h30 le matin. Pourquoi? Parce que c'est précisément à ce moment-là que notre pic naturel de cortisol, celui du réveil, commence à redescendre. Et là, le café arrive au bon moment. Il prend le relais pour maintenir le niveau d'énergie, au lieu de se battre avec notre propre biologie. C'est vraiment le point central de toute cette approche. Et pour que cette stratégie soit complète, il y a deux autres règles d'or, toutes simples mais vraiment essentielles. Règle numéro 1, jamais, au grand jamais, de café à jeun. C'est pour éviter les soucis d'acidité et les coups de stress inutiles. Et la deuxième règle, on se fixe une heure limite, plus de café après 16 heures, pour être sûr de ne pas gâcher la qualité de son sommeil. Quand on commence à appliquer ces quelques principes, c'est toute la relation avec le café qui change, vraiment. Il passe du statut de béquille indispensable le matin à celui d'un véritable outil. Un outil de performance, un allié qu'on choisit d'utiliser au moment le plus juste. Et cette phrase, elle résume tout parfaitement. Il faut faire travailler le café pour soi et non pas contre soi. C'est ça l'idée. C'est reprendre le contrôle pour que chaque tasse que l'on boit ait un but précis, nous donner un vrai coup de boost au lieu de puiser dans nos réserves d'énergie. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question. Une fois qu'on a bien compris le quand, la question du combien de tasses par jour prend tout son sens. Ça devient la variable d'ajustement pour vraiment tirer le meilleur de chaque café. Voilà, c'est la fin de cette petite analyse. Merci de l'avoir suivie. À bientôt pour la prochaine vidéo et surtout, bon café à tous.